Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Nous sommes le 28 juin 2026 et l'actualité tech et cybersécurité est bouillonnante. Au programme ce matin, les nouveaux modèles d'IA d'OpenAI, le retour d'Anthropic sur le marché américain et l'émergence d'alternatives asiatiques. Nous parlerons aussi de l'IA au service de la santé, des cyberattaques russes et d'une alerte majeure sur le risque quantique pour vos crypto-monnaies. Commençons avec l'IA. OpenAI a frappé fort hier en dévoilant 3 nouvelles versions de son modèle GPT 5.6, baptisé Sol, Terra et Luna. Sol est le modèle phare, le plus puissant, tandis que Terra propose un équilibre efficacité-puissance et Luna est optimisé pour la rapidité et l'accessibilité. Ces versions sont actuellement en phase de test limité auprès d'un cercle restreint d'entreprises, dans le cadre d'un engagement continu avec le gouvernement américain. Une approche prudente pour des capacités toujours plus avancées. Dans le même temps, la saga Anthropic continue. Après des mois d'incertitudes liées à des interdictions d'exportation, l'entreprise a enfin reçu le feu vert des États-Unis pour redéployer son modèle Mythos 5 auprès d'organisations et d'entreprises américaines. C'est une excellente nouvelle pour le marché domestique. Cependant, cette situation a eu un effet inattendu sur la scène internationale, l'émergence rapide de startups asiatiques. Celles-ci lancent désormais des modèles aux capacités similaires à Mythos, sans les contraintes d'exportation. Une compétition mondiale de l'IA s'intensifie, et les laboratoires américains risquent de perdre un marché colossal s'ils ne trouvent pas de solution rapide. Mais l'IA n'est pas qu'une question de modèles géants et de géopolitique. Elle a aussi un impact profondément personnel. Un entrepreneur, Connor Christou, l'a récemment démontré de manière saisissante. Atteint d'un cancer, il a utilisé un modèle d'IA, Claude, pour analyser toutes les données liées à sa santé. Résultats sanguins, scanners, données de capteurs connectés, et même ses journaux personnels. Une démarche inédite pour lutter contre la maladie, qui ouvre des perspectives fascinantes pour la médecine personnalisée et l'accompagnement des patients. Passons maintenant à la cybersécurité. Les services de renseignement russes ont orchestré une campagne d'attaque longue et systématique. L'objectif était de dérober les identifiants de messagerie de hauts fonctionnaires, de militaires, de politiciens et d'activistes en Ukraine, en Europe et aux États-Unis. Le service de sécurité de l'Ukraine, le SSU, en collaboration avec le FBI américain, a réussi à déjouer cette opération. Une piqûre de rappel sur la vigilance constante adoptée face aux menaces étatiques. Et l'actualité cybersécurité nous rappelle aussi qu'il faut toujours rester vigilant avec nos mots de passe. C'est la triste nouvelle de la semaine pour les utilisateurs de LastPass. Leurs données ont de nouveau été volées. Un incident qui secoue la confiance dans les gestionnaires de mots de passe et souligne l'importance d'une authentification multifacteur robuste et de mots de passe uniques pour chaque service. Pour une note plus légère, ou du moins plus spatiale, revenons sur les ambitions d'Elon Musk. Ces fameux centres de données orbitaux, censés révolutionner le stockage et le traitement des informations à l'échelle planétaire, suscitent un scepticisme grandissant. Le PDG de SoftBank n'est pas le seul à s'interroger sur la faisabilité et la pertinence d'un tel projet. Hype ou véritable vision d'avenir? La question reste posée et divise la communauté tech. Après ce tour d'horizon des dernières nouvelles, prenons le temps d'approfondir un sujet qui pourrait bien redéfinir la sécurité de nos actifs numériques à long terme. Parlons du risque quantique pour les crypto-monnaies. L'émetteur d'ETF et d'ETP Crypto 21 Shares a publié un rapport alarmant début juin 2026, alertant les gestionnaires d'actifs sur une menace future mais bien réelle, l'ordinateur quantique. Le Bitcoin, l'Ether ou encore Solana sont particulièrement concernés. Pour l'instant, le danger n'est pas immédiat. Cependant, la puissance de calcul des futurs ordinateurs quantiques pourrait, théoriquement, casser les algorithmes cryptographiques qui sécurisent aujourd'hui nos blockchains. La fenêtre de préparation se referme plus vite que prévu. Les enjeux sont immenses. Il ne s'agit pas seulement de protéger nos transactions, mais l'intégralité du système financier décentralisé. Les experts appellent à une transition vers la cryptographie post-quantique, des algorithmes résistants aux attaques quantiques. C'est un travail de longue haleine, qui exige une collaboration internationale et des investissements massifs en recherche et développement pour garantir la résilience de l'écosystème crypto face à cette révolution technologique inéluctable. C'est ainsi que se termine ce prompt matin du 28 juin. Nous l'avons vu, entre les avancées fulgurantes de l'IA, les défis géopolitiques qui en découlent et les menaces persistantes en cybersécurité, le monde de la tech ne s'arrête jamais. Chez Prompt Matin, notre mission est de vous équiper pour anticiper ces changements. Restez connectés, restez informés, et ensemble, continuons à décrypter le futur.